Salut à tous, c'est Raver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur notre chaîne et sur la chaîne de Nagasaki. Donc Nagasaki qui est avec nous, salut à toi. Salut. Donc en fait si vous voulez, j'ai fait mon interview de Rustitic il y a 2 jours. Et puis j'ai mis un commentaire, donc vous avez vu qui c'est que vous voulez que j'interviewe. Et il y a Nagasaki qui est revenu plusieurs fois. Donc je suis allé sur le serveur Bowis, j'ai créé un petit Zobal. Et puis je suis allé à sa rencontre et puis il a accepté tout de suite l'interview. Donc merci à toi pour commencer. Bah de rien. Et on va commencer pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore. Présente-toi, vas-y en quelques phrases, ton personnage, ton aventure. Mon pseudo c'est Général Zaki, enfin je préfère qu'on m'appelle Naga ou Zaki, parce que c'était mon premier pseudo. Et sinon IRL je m'appelle Grégory, j'ai 21 ans. Ok. T'as combien de personnages? J'ai 11 persos, donc les persos que j'utilise en ce moment c'est Panda, Zobal, Feka, Sakri, Eni, Xel, Enu et Yop. Ok. Et mes persos que abandonnés c'est un autre Enu, parce qu'à l'époque j'avais 2 Enu parce qu'on pouvait cumuler des coffres, donc c'était intéressant. Ouais. Mais avec les mages je l'ai arrêté. J'ai un autre Sram, des stuff aussi suite à une mage. Ok. Et Losa, des stuff suite à une mage. Donc la mage Losa, ok. Donc comme Rustitic il y a 2 jours, en fait Losa il a été abandonné par toutes les teams je crois. Ouais. Losa ça reste quand même puissant en PvP. Ouais en PvP mais en même temps le nombre il est plus réduit. Ouais. Vous êtes moins, donc je pense que c'est toujours viable. Donc on dit pas les spécificités de chacun des personnages puisqu'ils sont tous en multi quasiment. Ils sont tous en multi sauf Panda, Eni, Panda et O, oui. Eni et Feu, pas de greffe, Ernel. Okay. Et le Sacri est R Grand Duc, Alistair. Par rapport à Frigost 3, tu penses que pas de greffe Ernel ça reste mieux pour Lenny? Ouais, bah en fait j'ai couplé la patte greffe avec la Lister. J'ai mis full patte greffe et... Oh, pas Lister, je dis des conneries, avec la séculaire. Ok, j'étais en train de me dire, ouais. 2 items, 3 items patte greffe et 2 sécu. D'accord, donc il y a quand même un peu de Frigost 3. Est-ce que tu fais du PvP avec certains de tes persos? J'en fais avec le Feka et le Sacri. D'accord. Bah de toute façon ceux qui connaissent ta chaîne savent déjà que t'en fais. Ouais. Après je fais ma team colis, c'est Sacri, Yop et Feka. Tous à toi? Ouais. Ok. Le Yop il est multi aussi? Ouais, en strégide, c'est le meilleur panneau pour un Yop. Bah quand on a la thune pour acheter les parchemins ainsi de suite. Après c'est vrai que c'est une panneau qui coûte cher parce que avec ça il faut le pourpre, il faut limite le Dolmanax, il faut le Dofus des glaces parce que multi ça coûte cher. Après il faut parchoter tous ces sorts. Ça sert à rien d'avoir une strégide si t'as monté que tes sorts feu. Voilà, faut parchoter tout court aussi le perso. Ouais. Faut faire en sorte qu'il ait une bonne base de vitalité aussi. Mais bon après à la fin t'as un putain de perso quand même quoi. Ouais. Le Feka il est pareil? Feka pour PVM il est strigide, ouais, je le joue terre. Et en PVP il est terre retrait en compte à rebours. Ok. Donc t'as plusieurs panneaux comme ça sur tous tes persos? Ouais, sur le Sacri j'ai 7 panneaux. C'est le 7 panneaux. C'est le perso avec lequel je PVP le plus. Bah, en même temps ouais c'est un peu une race caméléon quoi, tu peux mettre ce que tu veux sur ton panneau. Ouais. Donc est-ce que t'as des exos, des Dofus rares? J'ai tous les pourpres j'en ai sur ma team, donc j'ai 8 pourpres, 8 tutus, 8 ocres, 8 émeraudes et en ce moment 3 vulbis, mais je vais en vendre 2 mardi donc il m'en restera plus qu'un. Tu les vendras combien? Je les vends 650 millions unités des migrants. À la base je devais pas les vendre, mais actuellement le prix est élevé donc je vais les vendre et sûrement en racheter d'autres après quand il sera disponible par quête. Ok ouais. Bah, on va revenir plus tard sur ta méthode, sur ta façon de faire. C'est pareil pour les Dofus turquoise, ils sont plus 11. Ouais. Mes tutus là-bas, j'avais 8 tutus 20 et je les ai revendus pour préparer justement la mage qui va les rendre disponibles par quête et qui vont passer en mono G, donc c'est-à-dire plus 20. Les plus 11 vont passer en 20, donc c'est pour ça que j'ai vendu mes 20 pour me faire des kamas au passage, quoi. Pendant que ça vaut encore cher. Voilà. Ok. Ça fait combien de temps que tu joues à Dofus? Ça fait 4 ans. Donc voilà, ça fait que 4 ans, c'est quand même, comme je te disais, ça fait moins longtemps parce que la plupart des joueurs que je connais, ils y jouent depuis 6-7 ans. Et on n'atteint pas le même niveau d'optimisation, donc tu vas nous expliquer comment tu as fait pour en arriver là. Mais d'abord, est-ce que tu as toujours été sur Bowis?
Non, j'étais sur Alistair au début. J'ai fait que 2 serveurs, Alistair et Bowis. Je suis arrivé sur Bowis il y a 6 mois de ça. Ok. Pourquoi t'as changé de serveur? J'ai changé de serveur parce que... Enfin, il n'y a pas que moi qui a changé de serveur. On a migré avec ma guilde. On avait Ok. besoin de changer d'air. Alistair, c'est vraiment un serveur de... on va dire de gamin, quoi. Ça vole pas haut. La mentalité du serveur, elle t'a pas plu, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc toute ta guilde a déménagé. Ouais, toute ma guilde a déménagé. On avait une guilde 200 sur Alistair. Et on est parti et on a recréé une guilde sur Bowis et actuellement on la re-up 200. Donc t'as monté 2 guildes de 200. Ouais. Voilà. Tout ça en l'espace de 4 ans, quand même. Plus sa team de 11 persos. 6 mois sur Bowis pour la up 200. Ouais, mais vous êtes combien aussi dedans? On est 180 actuellement, mais quand on a migré, on était 140. Ok. C'est toi le meneur? Ouais, Ah oui, vous êtes tous 200 en fait là-dedans. ouais. Ah, ça va. Vous êtes 180 quand même, tu m'étonnes 6 mois. Est-ce que tu as créé tes personnages tous en même temps ou un par un? Alors mon Sacri, non, il a été créé tout seul. Le sacré, c'est ton Lors de- premier perso. C'est le perso principal, ouais. Ensuite, j'ai créé les persos de 2 par 2. Ok. D'accord. Tu joues ta team tout seul? Ouais. Toujours? Tu l'as toujours joué tout seul? Non, j'ai eu 2 co-teammates et ils ont arrêté. Ok. Tu t'es déjà fait hacker? Ouais, je me suis fait hacker mon tout premier perso, c'était un Crow qui était nommé Blorkster. Et je me le suis fait hacker au level 180 et j'étais dégoûté parce que c'était un prêt de compte. Ouais. Et c'était du temps des panneaux CM à 40 millions, quoi, la coiffe 10 millions. D'accord, Ça a fait mal, quoi. c'était un 1.29. Ouais, c'était en 1.29. Donc 1.29 niveau 190, ça correspond à un niveau 210 maintenant. Ouais. Et donc ok, le Sacrias c'est ton personnage principal. Est-ce que tu utilises des métiers pour te faire tes thunes? Non. Non, j'utilise pas les métiers. Non, jamais? Non. Les métiers, je m'en sers pour mes propres crafts, genre les voiles d'encre. Je vais pêcher un petit peu, mais sinon, je m'en sers pas pour faire des camas. Ok. Et où est-ce que t'es à l'XP pour monter ta team aussi haute? J'ai farmé beaucoup le Minotaure et le CM. C'était les donjons qui donnaient le plus d'XP à l'époque. Donc j'ai fait Minotaure, CM, ouais. Croca aussi, Croca il donnait beaucoup d'XP à l'époque. J'en ai fait énormément, j'ai tenté. Bah, j'y allais pour dropper le Vulbus. J'ai jamais réussi, mais j'ai pris beaucoup d'XP là-bas. Donc les 3 que t'as, tu les as tous achetés? Les trois que j'ai, ouais, je les ai achetés. Ok. Donc en fait, comme je disais dans l'interview de Rustic, donc t'as XP sur le TOT, le CM et le Kralamour, c'est 3 donjons que maintenant tu peux plus l'XP là-bas. Bah le TOT je sais pas, tu vas me dire. Le TOT XP encore, ouais. Ouais, mais le CM et le Kralamour ça a été nerfé. Ouais. Mais le TOT, c'est assez la merde pour farmer, étant donné que il y a des problèmes dans le labyrinthe, ouais. Bah, disons que quand il y a quelqu'un qui est dedans en même temps que toi. Ouais, voilà, quand on est plein dans le labyrinthe, c'est chiant. Mais il y a un problème de repop et puis il peut arriver qu'on glande 2 heures à faire repop pour rien, quoi. Ouais. C'est pas rentable niveau temps. Ok. Faut bien avoir la technique, de toute façon. T'es XP au bloc multi aussi, tu m'as dit? Alors ça c'est pareil, on sait pas trop si ça XP encore ou quoi. Ouais, je sais pas trop, bah ça fait 2 ans que j'ai pas remis les pieds là-bas, d'ailleurs j'aimerais bien refaire un tour. Parce que c'est vrai que ça... Je suis assez nostalgique de ce donjon, mais bon. C'est vrai que j'ai pas mal XP au bloc multi. Jusqu'au niveau 100... Bah en fait j'alternais, hein, CM, Croca, je tournais à chaque fois. Mais le bloc multi j'ai été jusqu'au 180, 190. Ok. Bah il me semble que ça a rapporté 2 millions d'XP avec un challenge je crois. Je me souviens plus, ouais, je montais à beaucoup plus. Bah comme j'ai l'habitude de dire, c'est l'ancien roi Lalmout quoi. Ouais, après il faut que le level de groupe soit adapté au level du groupe du bloc multi. En étant un 8. Si on y va avec 8 levels de 100, c'est vrai qu'on XP que dalle. Et toi, donc on en parlait pour les teams de niveau 190 à 200, tu conseillais d'aller XP sur Freeghost 3. Ouais, dans les zones, sur des groupes avec étoiles. Après, il y a des serveurs où c'est tellement fermé qu'il n'y a pas le temps d'avoir des étoiles. Ouais. Mais avec des groupes 10 étoiles, tu prends du 30-40 millions d'XP. Et puis avec l'avantage de dropper des trucs.
Ouais, voilà, c'est des ressources qui valent cher encore actuellement. Donc c'est un bon moyen de se faire de Kama et d'XP en même temps. Ok. Pour arriver à ton niveau, t'as dû beaucoup farmer? Euh, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup farmé, ça s'est fait avec le temps, il suffit de jouer un petit peu tous les jours. Parce qu'en 4 ans de jeu, arriver à ce niveau-là, je pense que t'as quand même dû passer pas mal d'heures sur le jeu. Tu joues combien de temps par jour? Quand je ne travaille pas 10 heures par jour, sinon quand je travaille 4-5 heures. Donc 10 heures par jour quand même. Bah, Après on peut pas dire que c'est... tu rentabilises ton abonnement, toi. On peut pas dire que c'est jouer. Maintenant quand je me connecte c'est plus pour discuter, pour rigoler. Je fais des vidéos sur YouTube, donc ça m'occupe déjà pas mal. Ouais. Je m'occupe d'une alliance, je m'occupe d'une guilde, d'un forum. C'est assez long, donc au final je joue pas vraiment. Je suis co, mais je ne joue pas. Je ne joue pas. Ok. Bah après c'est vrai qu'au niveau de ta progression dans Dofus, t'as quand même fini pas mal de choses. Surtout aussi un truc qu'on n'a pas souligné, c'est que t'en as plus de 10 000 points de succès. Ouais, j'ai fait les succès. Donc il t'en reste quelques-uns, mais c'est de la merde ce que tu m'as dit. Ouais, c'est des duotages. Disons que j'ai arrêté pour l'instant parce que ça se joue beaucoup sur la chance et ça m'intéresse pas. C'est Ouais. comme F3, je suis vraiment pas attiré par F3 parce qu'il y a beaucoup de chance là-dedans. Là. C'est ce qui revient pas mal, quoi. Tous ceux qui farment Free Ghost 3 disent que ça dépend beaucoup de la chance. Et on voit vraiment qu'il faut beaucoup de chance et dans les comptes et sbires. Dans les comptes et sbires, c'est là où c'est le plus flagrant. Compte plus bière. Ouais. Ok. Bah écoute, j'y suis pas encore, je peux pas te dire. Comment dire, quand tu farmes, enfin quand tu farmes maintenant, quand tu farmais on va dire, qu'est-ce que tu faisais? Tu regardais la télé, t'écoutais la radio, comment ça se passait pour passer le temps pour éviter de se faire Moi, chier? je farm, je suis tout le temps avec ma guilde sur Skype. On est tout le temps sur Skype. Tout le temps, tout le temps? Ouais, et on discute pas forcément de Dofus, hein, on rigole entre nous, on parle de l'actualité, c'est vraiment une discussion intéressante, donc on se lasse jamais, quoi. Ça fait 2 voire 3 ans des fois que je parle avec les mêmes personnes, et au final, c'est ça qu'on joue encore à Dofus, parce que sans Skype, sans la guilde, ça fait belle lurette qu'on aurait arrêté le jeu. Donc trouver des coéquipiers et une guilde Ouais. bien sympathique, tu penses que ça peut vraiment aider à bah déjà être motivé dans Ah le bah jeu. déjà ça motive. Si on est tout seul, franchement, y a rien d'intéressant. C'est pas marrant. Ok. Puis quand tu discutes tout en farmant, tu vois pas le temps passer. Tu vois même pas que t'avances dans les salles, ça va super vite. Ouais bah ouais. C'est vrai que quand tu te fais chier tout seul, tu le sens passer putain. Et qu'est-ce que tu fais quand tu te connectes? Quand je me connecte, direct, je fais l'élevage. L'élevage de Dragodinde? Ouais, je prends 20 minutes au matin, 20 minutes au midi, 20 minutes le soir. Et voilà. Ça Mais rapporte bien? l'élevage, ça rapporte bien. Ouais, c'est des camas sûrs. Il y a pas de risque. Ouais. Après, c'est vrai que là, pour l'instant, le prix commence à baisser par rapport aux différentes matchs qu'ils ont fait, notamment augmenter les enclos à 250 places Ouais. en privé et monter à 10 DD dans l'enclos public. Donc tout le monde a commencé à faire de l'élevage. Du coup, les prix commencent à baisser et en plus, les bots commencent à farmer les doppels. Du coup, eux aussi vendent des pare-chocs. Donc c'est pour ça que ça commence à Ah baisser. les bots ils ferment le doppel? Oui, maintenant ils commencent. Ah ouais je savais pas. C'est évolué ça quand même, Ouais. ces petites choses là. Ok d'accord. Et tu fais des exos aussi? Je fais des exos, ouais. Ok, c'est tout? Je fais des exos, je drop des Dofus pour la revente. Mais après c'est pareil, je les revends une fois que les prix sont au plus haut, donc je les revends pas immédiatement. T'attends, toi tu joues, enfin j'ai l'impression que tu joues beaucoup sur les périodes, comment dire, acheter un truc pendant qu'il est pas cher et puis attendre qu'il soit plus cher pour le revendre quoi. Ouais voilà, bah comme les Vulbis c'était pas prévu, moi je les ai achetés 350 millions unités, là je vois qu'ils sont à 650, je doute que ça puisse monter plus haut, donc je les revends, en espérant bien sûr que les prix baissent, et s'ils ne baissent pas, j'attendrai qu'ils apparaissent par quête. Parce qu'une fois qu'ils seront par quête, ils seront liés 6 mois, et ensuite le prix va chuter, puisque vu le prix du Vulbis,
Il peut que chuter de toute façon. Tout le monde, ouais, il peut que chuter et tout le monde va faire la quête. Et au final, le joueur lambda qui a le choix entre mettre un trophée PM et puis vendre son Vulbis, qui après la mage sera je sais pas, peut-être 150, 200 millions, il fera le choix de le vendre. Ouais, bah oui, pour gagner 100 millions. C'est pareil pour le Dofus des Glaces. Quand il sera délié, je pense qu'il va coûter dans les 60-70 millions. Pas plus. Pas plus? Non, pas plus. Ok. Parce que même moi, je vais les revendre. Donc Ouais. ils sont tellement peu intéressants. Ils sont quand même intéressants, mais disons qu'il y a des Dofus. Il y a des Dofus plus intéressants à mettre. On a que 6 places, faut faire un choix. Le Dofus des Glaces ne fait pas partie des meilleurs. Et c'est lequel le meilleur pour toi? Pour moi, S'il y a le un meilleur... Dofus que tu devais garder. Ah, bah l'ocre. L'ocre, le PA. Pour moi, ce qu'on doit mettre dans l'inventaire, c'est ocre, tutu, pourpre après la mage. Après, il y a les trophées esquive pour le PVP. Pour le PVM, il y a l'eucalyptus, il y a le kawat. Mais après, pareil, le dolmanac, c'est pas vraiment intéressant. Ok. Est-ce que t'as des buts maintenant? Enfin, quels sont les buts qui te restent finalement? Un but, non. Enfin, si, peut-être acheter l'une des plus grandes maisons de Dofus. La gigantesque truc de Pandala, hein? Le palais des palais lacs, le manoir du village enseveli, ouais. Tu veux acheter les deux? L'un ou l'autre, ou les deux, ouais. Mais Ça bon, coûte pour combien les l'instant- deux? Ah bah, ça dépend des serveurs. Il y a des serveurs où personne ne le veut et ça coûte 800 millions. Sur le nôtre, personne ne veut le vendre. Du coup, bah, on tape dans les 2 milliards. Mais même à 2 milliards, personne ne veut le vendre. Donc, il faut être patient, c'est tout. Il y a bien un jour où quelqu'un va décider à le vendre. Tout le monde arrête Dofus, donc Ouais. tôt ou tard, il sera remis en vente. Bah d'ailleurs, en parlant de que tout le monde se barre de Dofus, comment dire, tu vas me dire selon toi l'évolution depuis la 1.29, de 3 points positifs depuis les mises à jour. Enfin 3 points. Les Bon, points 3 que tu trouves points, positifs. je vais te dire ce qui me vient à l'esprit. Point positif, il y a les succès. Ça, c'est bien. Ça motive les gens à revisiter tout le continent. Mhm. On a dû refaire tous les donjons. Franchement, c'est quelque chose qui est bien. Ça nous a motivés à faire des quêtes. Avant, les quêtes, ça servait à rien. Mhm. Maintenant, ça sert à quelque chose. Au final, on y prend plaisir. Moi-même, j'aimais pas les quêtes. Je détestais les quêtes. Et une fois que tu rentres dedans, ça te plaît. Enfin, moi, c'était mon cas. Les Donc, quêtes te plaisent? Ouais, bah moi je trouve ça un peu... Bah, Va voir machin. Ouais, c'est vrai que c'est souvent ça, mais au final, au moment, au bout d'un certain temps, ça te plaît. Bah, disons que quand t'en finis une ou deux, après t'es content quoi, donc ça te motive à Ouais. faire les autres. Ouais. Ok. Voilà. Et autre chose? Donc bonus, bah, les succès. Après, on peut dire aussi en malus les récompenses succès. Ça a fait ça a fait dégringoler le prix des ressources du vieux continent. Quand on regarde à l'époque, une étoffe magique de Moon c'était 2 millions, maintenant c'est 1600 kama. Ouais. Donc au final, pour les petites teams qui démarrent maintenant, ils ont beaucoup de mal parce que les donjons actuels ne permettent pas de générer beaucoup de kama. Mais tu disais que ça allait peut-être changer ça. Ça allait peut-être changer, ouais. Bon, après c'est pareil, c'est de la spéculation. Moi j'ai regardé, je visite beaucoup les sites de spoil, notamment Legendary Darkness. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un site qui donne des infos sur les mages avant que Ankama l'annonce eux-mêmes. Apparemment, Ankama voudrait au cours de l'année 2014 améliorer la rentabilité du PVM dans les petits donjons. Ok. Donc au niveau après faut deviner. Donc moi je suppose que c'est augmenter la valeur des ressources dans les vieux donjons. Mhm. Donc sûrement, je sais pas, on a implanté je reprends l'exemple des étoffes magiques de Moon, on a implanté 10 étoffes magiques de Moon dans des nouveaux items F3, dans le craft de nouveaux items F3, Ouais. ce qui ferait que les prix augmenteraient. Ils ont déjà fait ça, c'était pour les objets d'élevage. Les objets d'élevage, ils ont mis 10 queuglours, admettons. Ouais. 10 ressources à faible taux de drop de chaque boss. Au final, ça a fait augmenter les prix. Donc c'est pas trop mal. Ils pourraient faire ça aussi pour les items. C'est vrai les coller dans les items THL. Ouais. Ce qui obligerait Après- les gens à les fermer. Après, je peux aussi me tromper. Ça peut être carrément implanter une nouvelle ressource à faible taux de drop dans chaque nouveau boss de donjon. Ouais.
Ça m'étonnerait. Mais bon. Ils peuvent toujours implanter des nouvelles ressources. Bon, à mon avis, ce sera plus remettre les autres à jour, mais bon, faudrait qu'ils trouvent la solution, quoi. Je pense, ouais. Ok. Attends, où est-ce qu'on en était? Ah oui, on était sur les points positifs, points négatifs. Putain, on est parti loin. Ouais. Point négatif encore. J'en veux un autre. Le retrait des tracks. Le retrait des tracks. C'est vrai que maintenant il n'y a plus de PVP 1v1 et c'est assez regrettable. Il y en a toujours, mais bon, ça n'a plus aucune valeur. Le PVP 1v1, ça permettait de motiver des gens à en faire. On pouvait en faire plus facilement, on n'était pas obligé de squatter H24 sur la map aggro pour choper un ou deux trois pélos qui auraient oublié de désactiver leurs ailes. Ouais, c'est clair que maintenant c'est ça. Maintenant c'est ça, ouais. Et ça permettait d'avoir des récompenses. Ok. Et tu me parlais aussi de la VA que t'aimais pas trop? La VA, j'aime pas trop, le système est mal pensé, ouais. C'est pas assez. Les combats sont pas équilibrés. Et le système de pépites, c'est voué à se casser la gueule. Maintenant, ça ne vaut plus rien. Et au bout d'un certain temps, le prix dans très peu de temps, le AVA va être inutile puisque les pépites au final vont plus rien coûter. Faudrait qu'il y en ait moins. Faudrait que, déjà d'une part qu'il y aurait moins de pépites. Et que les objectifs ils soient moins de plus chers. pépites, plus de récompenses, parce que là il y a 4 ou 5 récompenses, je sais plus. Ouais, t'as des attitudes à la con. 4 montiliers et des attitudes. Maintenant, une fois que tout le monde a ses récompenses, moi j'ai tout pris. Maintenant j'ai 120 000 pépites qui sont stockées dans ma banque. Donc ils ont intérêt à vite implanter de nouvelles récompenses parce que ça va plus rien valoir et plus personne va faire d'AVA. Ok. Ah oui, donc toi t'es un des joueurs qui pense que chaque mise à jour est positive. Oui, peut-être pas chaque mise à jour, mais tu penses que le jeu évolue dans le bon sens, quoi, contrairement à beaucoup de joueurs. Disons, faudrait retourner sur la .29, jouer et ensuite revenir sur la 2.0. À chaque match, il y a beaucoup de gens qui râlent, notamment pour la match des cakes, j'ai moi-même râlé, mais au final, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour la survie du PVP. De toute façon, Kamal ça savait très bien. Il savait que F3, les cakes allaient être puissants, les panneaux allaient être puissantes. Faut s'imaginer sans la mage des cakes. Sans la mage des cakes, moi je tape du 900 à l'épée Grand-Duc. Je joue en 12 PA, sans restriction de cac, premier tour, cac, moins 3000, le mec il lui reste 1000 PV, ça aurait été pas faisable. En PVP, c'était la mort du PVP. Maintenant en PVM, c'est vrai que ça a peut-être perdu de son charme, mais ça n'a pas eu les effets qu'on craignait. C'est-à-dire que tout le monde joue full sort, full PO, et que les combats durent 2 heures. Les combats n'ont pas été rallongés. Et c'est vrai qu'on peut être nostalgique. C'était appréciable quand on faisait 3 coups de gloragan, qu'on butait 3 mobs. Mais pour moi, la mage, au final, elle était nécessaire. Ok, donc pour la mage cac. Ouais. Bah c'est vrai que quand on t'entend parler, tu te dis ouais c'est vrai finalement. Moi j'étais contre aussi. De toute façon, moi j'étais contre aussi. Mais bon, c'est normal quand on t'enlève quelque chose de facile, tu râles quoi. Ok. On va passer maintenant à l'aspect Kama parce que Nagasaki il est aussi connu pour être un mec pété de thunes. Donc comment tu fais tes sous? Je fais mes sous sur la spéculation de mage. C'est-à-dire que pas grand monde utilise finalement. Ou si quand même. Bah, disons que c'est pas, tu le vois pas sur les chaînes de Dofus et tout. Comment tu fais tes kamas, spéculation de mage quoi. C'est pas une astuce qui est. Faut éviter de le dire parce que plus de monde en fait et plus mais moins il y a de bénéfices à se faire. Ouais. J'en avais parlé lors d'une vidéo, je crois que c'était le live de Gamers Dream pour son Hop 200 il me semble. J'en avais parlé, c'était pour le Dofus Emerald. Ouais. Ils avaient prévu de ne pas lier au compte les anciens et de les passer en plus de 100 vitalité. Ça, c'était prévu 2-3 semaines à l'avance, avant la sortie de la mage. Ouais. Du coup,
à ce moment-là, il y avait les Dofus Emerald à plus 50, plus 60, 70 Vita. Tout le monde s'en débarrassait, ça coûtait rien tellement c'était useless. Donc moi j'en avais acheté plus une vingtaine à 2 millions d'unités. Et après la mage, ça passait à plus 200. Donc après il faut faire un tour sur la bêta pour se renseigner, voir un petit peu pour voir un petit peu ce que ça va être. Donc moi je savais que ça allait augmenter, je pensais pas que ça allait autant augmenter. Ouais. Mais au final c'est mon estimation s'est confirmée. Donc je les ai achetés 2 MU et je les ai revendus 15 MU le lendemain de la mage. Donc x20. Fois 20, ouais. Donc voilà, on passe de 2 à 15 millions. C'est vrai que quand on dit comme ça, ça donne envie de faire attention aux mises à jour. Il se passe en ce moment la même chose pour le Dofus turquoise. Il se passe, oui, ça va être la même chose pour le Dofus turquoise. Prochainement, ça va être le pourpre. Ça, le pourpre, c'est sûr, c'est le prochain Dofus à être nerfé. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est regarder si ils vont être liés au compte. Est-ce que les anciens vont être liés au compte ou pas? S'ils sont liés au compte, il n'y a pas vraiment de spéculation à faire, parce qu'on ne pourra pas les vendre tout de suite. Ouais. Contrairement au Dofus Emerald. Donc si jamais ils ne sont pas liés au compte, l'astuce c'est d'en acheter plein et de les revendre après la mage. Parce qu'après la mage, normalement ils devraient passer à 60, 65, 70 puissance. Donc Ok. là c'est pareil que l'Emerald. Avant il était quasiment useless, après il va être puissant. Ouais, ça va être cool. C'est bien qu'ils fassent des mises à jour comme ça où ils réopent les trucs. Parce que Ah bah il fallait. Hein. ça fait quelques années qu'on subit que des nerfs, alors maintenant c'est bien qu'il y ait un peu de changement. Donc la spéculation de mage qui peut rapporter très gros. Donc tu les as prouvé avec le Dofus Emerald qui passe de 2 à 15 millions, le Dofus turquoise qui va passer à plus 20 systématiquement, donc autant vendre les plus 20 maintenant. Ouais. Le Dofus pourpre aussi. Tu me parlais aussi des exos. Alors moi je sais qu'il y a pas mal de gens qui me conseillent de faire des exos pour gagner des sous, mais j'ai pas super confiance. Est-ce que toi tu penses que c'est une bonne astuce, Kama? Moi je fais surtout les exos pour avoir la sensation pour avoir le plaisir de voir succès PA ou succès PM, mais au final c'est pas vraiment rentable. Attends 2 secondes, on m'appelle, je raccroche. Voilà. Je vais même passer en silencieux. Les exos, c'est vraiment un coup de bol. On peut pas dire que c'est une source à Kama parce que c'est pas fiable. Moi, ça m'est arrivé de passer un exo en une rune. Ok, tu fais un petit bénéf, tu fais un gros bénéf, 40 millions. Mais ça m'est arrivé, mon record c'est 700 échecs. Oulala. 700 échecs. 700 échecs, ouais. Donc, Donc t'as perdu combien c'est- cette fois-là? cette fois-là, j'ai perdu 200, 300 millions. Ouais. Donc au final, un jour tu gagnes, un jour tu perds, c'est pas fiable. Moi je conseille de se baser sur des valeurs sûres. Ok. Par exemple la spéculation, qui est à peu près sûre si on réfléchit un peu. Ouais. Ah t'as fait vite là. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des donjons que tu gères pas? Il y a que le Mrs Freeze que je gère pas, mais c'est parce que j'ai pas envie j'ai pas envie d'essayer de comprendre. Je préfère payer quelqu'un pour me faire passer le duotage. C'est pas le donjon qui te motive? Le duotage ou le solotage ou n'importe. Mais non, ça me motive pas. C'est trop basé sur la chance et c'est un système assez dégueulasse. Ok. Écoute, j'ai noté quelques trucs en vrac, notamment, oui, dans les astuces Kama, tu me parlais aussi du Dofus Ocre. Ouais, les Dofus Ocre, au tout début, j'ai fait 5 quêtes Dofus Ocre pour les vendre. J'en faisais une par mois et ça coûtait 80 millions à l'époque. Pareil que maintenant. Bah ouais, sur mon serveur c'est 85. Ouais, donc je faisais des quêtes Ocre et je les revendais. J'en faisais un par mois. J'aimais bien, c'était sympathique. Mais c'est vrai que maintenant, c'est encore c'est encore une astuce Kama. Faut être motivé parce que c'est long, mais c'est plus facile qu'à l'époque étant donné que maintenant le repop des avis ont été simplifiés, le repop des archimonstres, pardon. Avant, oh là là, j'arrive pas à passer mon. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui m'appelle en plus. T'es demandé toi comme mec? Ouais. Et je disais quoi? Ouais, les Je avis. sais plus. Ah oui, tu disais que ça avait été amélioré maintenant le système pour trouver des options. Non, qu'il y avait eu des améliorations. Enfin, c'était plus facile d'avoir le Dofus Ocre maintenant. Ouais. Les archimonstres à l'époque, une fois tapés,
ne repopait pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui lançait l'archimonstre qui ne le capturait pas, c'était foutu. Tu devais attendre le temps de repop, donc je sais pas, 4, 10, 20 heures pour pouvoir le rechoper. Ouais. Maintenant, si quelqu'un lance un archimonstre qui ne le capture pas, il repop automatiquement dans la zone. Donc ça, c'est déjà un plus. Ouais. Parce que ça te permet d'avoir les archis dans les zones bot. À l'époque, c'était horrible. Ensuite, il y a aussi les avis les repop. Pourquoi je dis les avis? Je sais pas pourquoi avis, c'est quoi, t'as trop regardé Avatar ça? Non, Et puis, c'est même- j'ai été traumatisé par les avis de recherche. Ah d'accord, ok. Donc, Le deuxième avantage. les archimonstres on devait les faire repop. C'est-à-dire, on devait taper des mobs sur une map pour Ah oui. pouvoir le faire repop dessus. Maintenant, ils repop n'importe où, dans n'importe quel groupe, quand son temps de repop est atteint. Donc il n'y a pas Donc, besoin si- de farmer. Voilà, S'il doit être là, il est là quoi. voilà, c'est ça. Parce que moi, c'est vrai que je m'étais posé dans un coin pendant un quart d'heure pour faire repop à fond. Et en fait, ça servait à rien quoi. C'est pour ça que maintenant c'est simplifié. Ensuite, on en avait discuté avec la guilde il y a pas longtemps justement. Je sais pas, on sait pas trop si c'est plus intéressant de faire la quête ocre et revendre l'ocre directement, ou revendre les archers à l'unité. Moi, je pense quand même que c'est Il y plus a- intéressant de revendre l'ocre. Normalement, si tu vends au bon prix tous les archis, tu peux te faire plus de kama. Plus si que tu revends 85 millions. Ouais. Il y a des archis qui se revendent 1,5 million, 2 millions. C'est vrai que vendre les archis séparément, c'est peut-être plus intéressant. Après, faut voir. Parce que si tu vends les archis séparément au lieu de faire la quête-oc, ça t'évite de faire les 17 premières étapes, de capturer les petits mobs dans les zones, quoi. Ouais, puis comme tu disais tout à l'heure, comment dire, quand t'as déjà fait la quête déjà une fois, en fait, plus tu l'as fait de fois, plus ça devient facile parce qu'il te reste Bah des ouais. trucs. La première, elle est longue parce qu'il faut que tu captures tout. Quand tu fais 2, 3 quêtes ocre, après t'as un stock de capture. Donc au final, les premières étapes, ça va super vite puisque tu reprends les pierres d'âme que t'as utilisées pour les premières quêtes ocre. Ok, ouais. Bah, ça paraît assez simple. Finalement, ça nous donne pas mal de renseignements, pas mal comment dire, d'infos pour se faire ses kamas. C'est vrai que la spéculation de kamas, comme je te disais, c'est un truc qu'on voit pas sur les qu'on voit pas sur les chaînes, ainsi de suite. Donc c'est bien de te l'entendre nous le dire. Au moins ton astuce kama à toi. T'as combien de kamas là, à l'heure actuelle? J'ai plus d'1 milliard. Voilà, donc on sait que ça marche. Voilà, c'est Ça plutôt marche. tranquille. Pourquoi tu fais Et pas pour- d'astuce kama sur ta chaîne, toi? Bah, c'est des astuces Kama qui intéresseraient peu de monde parce c'est pas accessible à tout le monde. Bah ouais, mais bon. Quand même. C'est pas accessible à Tu tout le t'abonnes monde. comment? Je m'abonne en no green toujours. À Ok. l'année. À l'année? Ouais. Ok, ça va te coûter une blinde. Oui, pas vraiment, non. Bah, à l'année, ça coûte moins cher déjà. Et moi, j'ai eu du bol, c'était d'avoir acheté les Ogreen avant l'augmentation du prix des Ogreen. Ah ouais? En plus, ils l'ont lancé du jour au lendemain. Ouais, ils l'ont fait du jour au lendemain. Moi, c'était vraiment un coup de bol, quoi. J'avais acheté, j'avais prévu de me réabo un an, une semaine avant qu'il fasse la mage. Ok, d'accord. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu économises au maximum pendant, je sais pas, genre 1 ou 2 mois, t'achètes tout d'un coup, et puis après t'es tranquille pour un an, quoi. Ouais. Ok. Moi, si je fais ça sur 3 mois, en fait. Mais sur un an, ça te coûte combien, ça? Un an, 48 000. c'est 48 000 Ogreen. Bon, ça doit être 20 millions actuellement. Je 20 sais pas, millions par perso. j'ai pas trop regardé. Après, il y a des astuces pour s'abonner. Il y a peu de gens qui le savent, mais c'est tout con. Il faut pas acheter les Ogreen. Il faut pas acheter les Ogreen directement. Il faut faire des offres. Ouais. Je Bah, regarde moi, je faisais actuellement, des offres, j'arrivais à 160 000 la semaine, mais maintenant je suis passé à plus d'1 million, donc... Enfin, environ 1 million, on va dire, par semaine. Ouais. Mais donc je sais plus trop les prix, je sais plus trop quel prix mettre, si tu veux. Bah, faut regarder les offres qu'il y a actuellement. Je vais regarder en même temps là. Je me connecte. Ben non, mais il y a toujours 200, 300 000 kamas à gagner pour une abo d'une semaine. Parce que 20 millions par personnage par... Non, ça doit être 30 millions, je pense, par an. Actuellement, ouais. Avec, bah, le prix des Ogreen a augmenté. Moi, je me suis abonné. C'était encore 500 Ogreen, 500 Ouais. kamas pour un Ogreen.
Bon, j'arrive pas à me connecter, donc tant pis. Ouais, de toute façon, les ogrines, à chaque fois que tu veux y aller, ça marche pas. Donc comme ça. Ouais. C'est pareil, bah, une fois sur deux, je me connecte, c'est la mage. Enfin bon. Ton meilleur moment dans le jeu? Euh, Le plus beau souvenir qui t'est Le encore plus beau très cher? souvenir, c'était quand j'ai émis l'idée de changer de serveur à ma guilde et tout le monde a dit go. 95% de la guilde m'a suivi sur Bovis. Ok. Bah, disons que c'était Ok. c'était un souhait collectif. Il y avait déjà quelques guildeux qui m'en avaient parlé. Du coup, moi je l'ai proposé et tout le monde a dit ouais go, on se barre. casse. C'est vrai que c'est bien parce que c'est pas tout le monde qui peut arriver dans sa guilde et puis dire ouais on se barre. Les mecs ils vont se dire bah tu te casses tout seul en fait. Disons que enfin, ça fait peut-être un peu gros, mais bon, c'est le plus beau cadeau pour un meneur de guilde, parce que ça veut dire que sa guilde est soudée, on a vraiment réussi à faire ce qu'on voulait, quoi. Ah c'est clair. Bah surtout monter 2 fois niveau 200 déjà bon voilà. T'es tranquille. Tu sais qu'au niveau de ta guilde c'est béton quoi. Ouais. Il y a aussi tu me disais les récoltes de perco, les exos. Ouais, il y a eu. Mais bon, bon, ça ça, c'est pas non plus les moment de... les moments qui font toujours plaisir quand tu récoltes un Dofus turquoise sur ton perco, ou n'importe quel Dofus, ou même quand on va agresser des poneys et puis qu'on récupère un Dofus sur le poney, ça fait toujours plaisir. Et les pires moments. Là c'est la séquence émotion. Ah, les pires moments, moi, c'est quand un guilde se fait hacker. Ouais. C'est la merde. C'est la merde parce que c'est souvent dû à du prêt de compte. On a eu de la chance que ça n'est jamais. Enfin, on peut pas dire ça comme ça, mais on a eu de la chance que c'est jamais les hacks sont jamais arrivés entre deux guildes. Disons qu'il y a Ah un oui. guilde qui hack un autre. Ouais. Donc ça va, on a eu du bol. Enfin, en même temps, on se fait assez confiance. Mais le pire moment, ouais, ça serait quand un guilde hack un autre, quoi. Bah ouais, on a vu que vous faisiez confiance, rien que dans l'intro de la vidéo où on voit que vous mettez tous vos deux puces par terre. Ouais. Mais d'ailleurs, quand tu fais ça où? Dans une maison. Parce qu'au bout d'un moment, à la fin, j'ai vu quelqu'un qui est rentré, si tu veux. Et je me suis fait, mais attends, Ouais. Alors non, en fait, là, on a eu la frayeur du siècle. Parce qu'on a fait ça dans une maison d'un guildeux qui n'était pas co à ce moment-là. On pensait qu'il avait verrouillé et tout. Et quand il se reco, on l'invite sur Skype et puis il nous sort, ouais, là, il n'y a pas de code à la maison, tout le monde peut rentrer. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, il y a un mec qui aurait pu rentrer dans ta baraque, prendre Bah ouais, voilà. au moins Et 200 milliards. Avec le nombre de Dofus qu'il y avait par terre, on n'aurait pas eu le temps de tout ramasser, il y aurait pu en Ouais. choper 5 ou 6. Donc c'est pour ça qu'on a eu une frayeur et que j'ai tout ramassé en speed. Ok, d'accord. Bon bah écoute, t'as quelque chose à rajouter? Un message pour quelqu'un, une dédicace, un truc pour tes abonnés, je sais pas. Ouais, dédicace à mes abonnés. De toute façon, je pense que je mettrai la vidéo sur ma chaîne. Quand, je sais pas, peut-être 2-3 jours, tu comptes la poster quand, toi? Moi, je pense que je vais la poster ce soir. Ok. pense, J'ai oublié de parler, enfin, on parlait des bonus et des malus avec les mages. Je pense qu'il y a le colis interserveur qui va arriver prochainement. Ouais. Ça, c'est vraiment un gros plus pour Dofus. Bah si c'est C'est bien, le- si c'est bien fait, ouais. Ça serait l'une des plus grosses mages, une des meilleures mages. Bah ouais, ça sera la relance du PVP quoi finalement. Après, moi, j'espère qu'il y aura aussi des succès en colis. Succès en colis, ça peut vraiment être pas mal, ça. Ouais, ça ferait penser à un Call of ou je sais pas. Je sais pas. Non, mais Non, genre ouais, succès c'est vrai. colis, terminer son colis en moins de 2 tours, ou Ou enfin, un j'en temps. sais rien. Voilà, un temps, Là, y a- faudrait inventer il- pas il- mal de succès quoi. ils peuvent en faire énormément. C'est vrai que j'avais pas pensé. Mystique, on peut le faire, Anachorète, tous les succès, Ah même, ouais. même en mob. Ah oui, il y en a pas mal. Après, il y a aussi un truc à la mage du 11, c'est rejoindre en spectateur le combat d'un ami via l'interface. Ouais. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que c'est cool. Ça sera directement via l'interface d'un ami. Ouais. En Ok. fait, tu ouvriras ta page ami. Il y aura, s'il y a une épée à côté de ton pote, tu cliques sur l'épée, tu peux rejoindre en spec. C'est déjà comme ça sur la bêta? Ouais, tu peux. Ok. Tu peux aller voir sur la bêta. Bah, je ferai sans doute une vidéo sur la bêta pour aller voir. Parce que finalement, il n'y a pas grand chose niveau changement d'interface. Il y a quoi qui va changer là? Et en interface, il y a rien qui change. Ouais, il y a juste ça quoi. Ouais. Ok.
Bon bah écoute, on arrive à la fin de cette interview. Bah, j'espère que ça vous aura plu, hein, ces abonnés comme les miens. Et tiens, bah fais-nous ton petit truc avec ta couleur là. Ah, ouais. Est-ce que vous savez comment on fait pour faire ça? Posez. Alors, comment... Moi j'ai craqué en Kama, tu sais, je peux changer de couleur gratuitement. Ouais, moi aussi. Ouais. Ah non. D'ailleurs, le bouclier aussi, il est super dur à avoir. Il m'expliquait tout à l'heure, c'était un bouclier fait par pour les hispaniques, si vous voulez. C'est que sur les serveurs hispaniques. Et on peut l'avoir que si un hispanique qui fait une dérogation parce qu'il déménage en France. Et dans ce cas-là, faut l'acheter à ce mec-là. Et ça vaut environ 100 millions, c'est ça? Ouais, 150 millions. Ouais. Moi, je croyais que c'était un Kama qui t'avait fait ton bouclier, tu sais, avec le N de Nagasaki. Je me suis dit, bah, Ah oui, attends. ouais, mais j'y ai pensé après, tu sais, ça fait le N de Nagasaki, tu sais. Bah oui, c'est pour ça. Moi, j'arrive là, je fais, bah attends, le mec, il est tranquille, quoi. Il pèse. Bon, ok, bah écoute, merci d'avoir accepté cette interview. Bah de rien, ça fait plaisir. Donc ton message, tu l'as fait passer, dédicace à tes abonnés. Bah écoutez, voilà, bonjour à tous. Dédicace à ma guilde aussi. Dédicace à Desploys. Ouais. Pensez. Bon allez, salut à tous. Salut.